Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode de la série des transits 2026. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque avec un transit hyper méga important, un transit... En fait, ils sont tous importants, mais celui-ci... pourquoi j'ai commencé avec ce transit-là ? Tout simplement parce que c'est le transit qui révèle les éclipses et il s'agit du transit des nœuds lunaires. Donc, on va avoir un changement de l'axe des nœuds en 2026 et je vais tout expliquer dans cet épisode-là. Et dimanche prochain, on va parler de Pluton. Dimanche d'après, on va parler de Neptune, etc., etc. Donc voilà, tu l'auras compris, tous les dimanches à partir de maintenant, tu auras un épisode sur un transit en particulier où je vais tout te détailler. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire comme ça ? Alors à la base, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Anne qui travaille avec moi. D'ailleurs, coucou. Tout simplement parce qu'en fait, je lui disais, on avait un petit call, un petit meeting ensemble, et je lui évoquais le fait que les épisodes sur l'Astro 2, ce sont les épisodes les plus écoutés. J'ai vu mon Spotify Wrapped et en fait, chaque année, c'est fou, hein, ce sont les épisodes qui ont le plus de traction. Je comprends pourquoi, parce que c'est vrai que les gens veulent savoir, on veut savoir ce qui va se passer, donc voilà, c'est des épisodes qui sont très très écoutés, et c'est des épisodes qui sont extrêmement denses, extrêmement longs, en général, et qui peuvent parfois être un petit peu indigestes, j'ai l'impression, à écouter et à enregistrer aussi, puisque c'est beaucoup d'énergie pour moi. Et du coup, elle m'a dit, mais Amina, pourquoi tu découpes pas ces épisodes en plusieurs petits épisodes ? Et je me suis dit, mais idée de génie. Voilà, idée de génie. Surtout que, voilà, pour les transits de l'Astro 2026, il y a de quoi dire. Et j'aurais pu vous faire un épisode de 4 heures et je pense au final que si on place tous ces épisodes que je vais faire à la suite, ça va sûrement faire beaucoup plus long que ce que je fais d'habitude parce que j'ai des choses à dire et que vraiment, je vais pas faire la meuf drama parce que vous savez que je suis pas une meuf drama, mais il faut quand même dire un truc, c'est que 2026 va être une année de malade mentale, tout simplement puisque ce que j'expliquais la semaine dernière, donc dans l'épisode de jeudi, c'était la semaine... Enfin, non, c'est cette semaine, en fait. C'est cette semaine. Allô, Amina. Dans l'épisode de jeudi, je vous expliquais un petit peu voilà, ce qui s'est passé en 2025, pourquoi ça a été une année un peu difficile. Et on a vraiment posé un peu les bases de ce qui va se passer en 2026. Et c'est vrai que 2026, on va vraiment s'ancrer dans ces nouvelles énergies-là. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de pouvoir apprendre à comprendre ce qui se passe pour pouvoir travailler avec les énergies et pas avancer à contre-courant. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de vous créer un workshop sur l'Astro 2026, puisque, alors d'habitude, je fais soit un e-book, soit juste un épisode de podcast. Et là, je me suis dit, je peux pas seulement faire un e-book parce que il y a trop de choses, il y a trop de travail et surtout, grâce à ce workshop, parce que en fait c'est quelque chose que je répète tout le temps, c'est ça dépend toujours de ton thème astral et c'est vrai, quoi qu'il se passe dans le ciel, ça dépend toujours de ton thème astral. Voilà, je peux vous faire des stories sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, je peux vous faire des stories sur les saisons astro, sur les transits, trucs machin. Mais en final, ça dépend tout le temps de votre thème astral parce que si ça se trouve, vous avez, vous, dans votre thème, d'autres transits qui sont activés, qui peuvent être plus challengeants, qui peuvent être bénéfiques. Et en fait, je trouve que c'est hyper puissant d'apprendre à travailler avec les transits parce que ça nous aide à nous aligner avec les énergies. Déjà, ça nous aide à dédramatiser, ça nous aide à comprendre ce qui se passe. Et peut-être que c'est une parole de lune en Gémeaux, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand je comprends ce qui se passe, j'arrive à souffler, j'arrive à respirer, et du coup, j'arrive à me réaligner. Voilà. L'astrologie m'a aidée à tellement de niveaux, elle m'a aidée à un niveau personnel, à aimer qui je suis, à accepter qui je suis, à miser sur mes forces, à savoir pourquoi je suis là, etc., etc. Enfin, vous savez pourquoi j'aime autant l'astrologie, mais j'aime tout autant l'étude des transits, parce que ça nous aide à comprendre ce qui se passe pour nous en ce moment, ça nous aide à saisir les opportunités, ça nous aide à avancer avec les challenges, avancer avec les moments plus difficiles et à vraiment pouvoir tirer parti de ce qui se passe pour nous dans le ciel et pas passer à côté d'éventuelles opportunités ou de mise de réalignement. Et surtout, je vais pas vous mentir, mais 2026 va être une année challengeante. Ça va être challengeant parce qu'en fait, on va changer d'énergie. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus dans cet épisode-là. Et puis, je vais revenir là-dessus au cours de tous les épisodes que je vais faire sur les transits. Mais on change d'énergie, les gars. On va vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus rapide. Et j'ai terminé l'analyse parce que je suis en pleine création du workshop, bien évidemment. Alors, c'est un workshop qui me demande beaucoup de temps puisque je détaille tous les transits. Donc, ça veut dire que je vais détailler tous les transits à travers les maisons dans ton thème astral. Je vais détailler tous les transits en fonction de ton thème astral. Donc, est-ce que le Pluton en transit va toucher une planète dans ton thème ? Est-ce que l'axe des nœuds en transit, etc. ? Est-ce que Neptune en bélier va toucher des planètes dans ton thème ? Comment ça va t'impacter ? Question introspective pour pouvoir vraiment
ancrer ça, parce que vous savez que j'ai 5 planètes en signe de terre, j'aime quand c'est concret et quand c'est ancré, et du coup mon objectif en fait c'est que vous puissiez vous servir de ce workshop-là pour pouvoir réaligner vos vies et vraiment ancrer tout ça dans vos vies réelles de façon très pratico-pratique, n'est-ce pas ? Et du coup, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Et voilà, donc je suis en pleine création, mais j'ai terminé l'analyse de l'année 2026. Et je peux vous dire en fait que il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà, donc on a eu un avant-goût de tout ce qui va se passer en 2025. Là, on entre vraiment dans le nouveau monde. Je vais vous en reparler dans cet épisode-là et dans les prochains épisodes aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous font penser qu'il va y avoir un avant-après. Donc là, on va poser les fondations de l'après. Voilà. Et en fait, je pense que d'ici quelques années, on va regarder en arrière et on va plus du tout vivre dans la même réalité, à plein de niveaux différents, par rapport à plein de choses différentes qui vont se passer probablement. Notamment, je vous cache rien, l'avancée de l'intelligence artificielle, qui est vraiment, vraiment, vraiment présente dans l'astro de 2026 à un point... voilà, c'est très, très fort. Donc 2026-2027... Et je pense que c'est d'autant plus important pour toi de faire le travail sur ton alignement en 2026, puisque tout ce que tu vas faire comme travail d'alignement en 2026, ça va payer en 2027, ça va payer en 2028, ça va payer jusqu'en 2029. Donc je ferai probablement pas de workshop l'astro de 2027, l'astro de 2028, parce que pour moi, ça vaudra pas forcément la peine, puisque c'est maintenant qu'on va avoir tous ces changements-là et que toutes les fondations que tu vas poser maintenant, elles sont valables pour les années à venir. Donc c'est pour ça que ce workshop, il va te servir pendant des années, et tout le travail que tu vas faire grâce à ce workshop et tous les contenus que je vais créer autour, ça va te servir pour les années à venir. Voilà. Le workshop sera disponible à partir de mercredi, donc je mettrai le lien pour t'inscrire sur la liste d'attente. Si t'es pas déjà inscrite au mail, si t'es déjà inscrite au mail, t'as pas besoin de t'inscrire, tu vas recevoir le lien directement. Mais si t'es pas déjà inscrite, je te mettrai le lien pour t'inscrire, parce que crois-moi, tu vas pas rater ça. Comme d'habitude, je fais une promo de lancement. Voilà, avec des bonus, avec tout ce qu'il faut, tout ce qui est de magique et d'incroyable. Alors aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, on va parler justement du transit des 2 lunaires. Donc j'aimerais juste revenir un petit peu sur d'où est-ce qu'on vient et jusqu'où on va aller jusqu'à plus de la moitié de l'année 2026, puisque on a un changement de l'axe des nœuds à partir de la 2e moitié de l'année 2026. Je vais évidemment te donner les dates. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur le transit sur l'axe Vierge-Poisson. Donc pour rappel, nous avons en ce moment même le nœud nord qui transite dans le signe du Poisson et le nœud sud qui transite dans le signe de la Vierge. D'accord ? Ça veut dire qu'on est appelé à nous diriger collectivement vers l'énergie Poisson et relâcher collectivement l'énergie Vierge. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut démoniser l'énergie Vierge pendant cette période-là, mais ça veut tout simplement dire qu'on est amené à se détacher des zones d'ombre de la Vierge, si je veux simplifier. D'accord ? Donc depuis janvier 2025, donc janvier de l'année passée, on est sous cette énergie-là, et l'ambiance, c'est vraiment arrête de tout contrôler et respire un peu. Voilà. Donc avec le nœud nord en Poisson, on a été forcé, pour certains d'ailleurs, à arrêter de tout voir, tout comprendre, à arrêter de vouloir tout maîtriser, à lâcher la logique à tout prix, à revenir à l'intuition, à revenir au ressenti et à revenir à qu'est-ce qui fait oui dans ton corps, même si mentalement ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je suis exactement dans ce genre de situation dans ma vie en ce moment. Je pense que c'est bien que tu puisses maintenant faire un peu pause, parce que ça fait 1 an qu'on a eu ce transit du nœud nord en Poisson, à peu près, au moment où tu écoutes cet épisode. Et du coup, fais un peu le bilan, fais un peu le point. Où est-ce que tu en es dans ta vie ? Voilà, si tu sais repérer déjà, donc je ferai des stories et des posts sur Instagram à J'aime trop ton signe pour t'aider à repérer ça dans ton thème astral. Donc le transit du nœud nord en Poisson, où est-ce qu'il tombe dans ton thème astral ? Est-ce qu'il vient toucher des points ? Dans quelle maison il t'invite à avancer ? Et à l'inverse de ça, le nœud sud en Vierge, quelle maison il t'invite à relâcher un petit peu ? D'accord ? Donc c'est vrai qu'avec le transit du nœud nord en Poisson, on a été invité à revenir à une spiritualité simple, pas de rituel de 2 heures, 14 cristaux, à parler de l'univers en sanskrit, mais vraiment, le nœud nord en Poisson nous pousse à une spiritualité qui est naturelle, une spiritualité qui fait du bien, et pas une spiritualité où on se met la pression de devoir agir selon des choses très ritualisées, d'accord ? Parce que ça, c'est le relâchement du nœud sud en Vierge, ok ? Donc avec ce transit du nœud nord en Poisson et du nœud sud en Vierge, on a été invité à s'abandonner sans se dissoudre, donc apprendre à faire confiance au timing divin, sans tomber dans « je me sacrifie pour tout le monde », mais accepter de lâcher la résistance sans s'oublier dans l'histoire, d'accord ? Donc apprendre à poser des limites saines tout en acceptant de vivre dans le flow, de lâcher prise et de se laisser porter par la vie, d'écouter son intuition. On a aussi été amenés collectivement à guérir nos zones de surcontrôle.
Donc tout ce qui est en Vierge peut vouloir signifier dans ses côtés sombres perfectionnisme. Je veux faire bien, je veux mériter. Donc toutes les zones où tu vas forcer, où tu tiens trop, ont été mises sous projecteur. Et du coup, le nœud nord en Poisson va t'inviter à... Tu peux arrêter d'être la petite fille parfaite, la petite fille modèle, maintenant. C'est un petit peu ça que ça veut dire aussi. Tu as le droit de, voilà, lâcher tes cheveux, let your hair down, comme on dit en anglais, laisse tomber tes cheveux, va danser sous la pluie et apprends à avancer de cette façon-là. Il nous a aussi appris que parfois, le flou, c'est là où tu comprends vraiment qui t'es. Je vais répéter ça parce que c'est super important. Quand tu sais pas où tu vas, le flou, c'est là où parfois tu comprends vraiment qui t'es. Quand tu apprends à lâcher les zones de surcontrôle. Il nous a aussi appris à faire la paix avec l'inconnu. Donc, tout ce qu'on n'arrivait pas à prévoir, à cadrer, à organiser, a pris toute la place. Pas pour nous punir, mais pour nous réapprendre à vivre avec. Ça veut dire à naviguer, à faire confiance plutôt qu'à analyser. Il y a aussi la vraie question de l'utilité, avec le nœud sud en Vierge. Arrêter de performer notre utilité, ça veut dire arrêter aussi de mettre notre valeur sur à quel point on est utile. Donc, le point qui est peut-être le plus important ici, c'est qu'on a été amené à des questions essentielles qui est qui es-tu quand t'es pas utile en fait. Voilà, quelle est ta valeur quand t'es pas utile? Donc pas parfaite, pas organisée, pas productive, pas la personne fiable pour tout le monde, juste toi, dans ton chaos, ta sensibilité, ton ressenti, ton intuition et surtout ton humanité et ton amour inconditionnel. On a aussi été invité à libérer avec le nœud sud en Vierge le besoin compulsif de contrôle ou de précision extrême qui peut créer beaucoup d'anxiété, qui crée plus d'anxiété que de sérénité. L'hyperanalyse, tout décortiquer, tout vérifier, tout contrôler, tout rationaliser pour éviter de sentir et de ressentir. La tendance à se sacrifier pour être la bonne personne, la personne fiable, au détriment de son énergie vitale. Comme je l'ai dit, donc l'importance d'apprendre à poser des limites saines. Le perfectionnisme qui bloque le mouvement, la créativité et surtout le flow. La croyance qu'il faut être utile pour être productif, qu'il faut être impeccable pour avoir de la valeur. Les routines rigides, alors ça c'était un gros sujet pour moi vu que ce transit-là est dans ma maison 6. Les routines rigides qui rassurent mais qui empêchent d'écouter l'imprévu et donc d'évoluer et d'avancer dans le flow de tout ce que l'univers nous propose tout simplement. Donc en résumé, cette année 2025 et cette première moitié 2026 va nous demander de quitter le pilotage mental, donc en Vierge, pour basculer vers un rapport beaucoup plus intuitif à la vie avec le nœud nord en Poisson. Beaucoup de personnes ont pu vivre flou, perte de repères, éveil spirituel aussi, retour émotionnel intense, envie de ralentir, besoin de réenchanter la vision du quotidien. Alors j'ai personnellement vécu ce transit dans ma maison 12, donc le transit du nœud nord en Poisson, et c'est vrai que j'ai expérimenté pas mal de choses par rapport à tout ce que j'ai mentionné, et j'ai aussi eu une sorte d'éveil de mes capacités de médiumité. Voilà, donc je commence à me sentir de plus en plus intuitive, de plus en plus connectée. Alors c'est pas terminé, mais c'est vrai que je commence à recevoir des messages, je commence à canaliser certaines choses, je commence à vivre des expériences énergétiques plus intenses. Donc c'est notamment dû à ce transit-là. Puis je te rappelle aussi que tu le sais probablement, puisque j'arrête pas de le répéter sur tous les toits, de le crier sur tous les toits. J'ai 2 planètes personnelles dans ma maison 12 en Poisson. Donc voilà, ce transit était particulièrement pertinent pour moi à ce niveau-là. Donc je t'invite à te questionner et à regarder où est-ce que ça tombait dans ton thème astral. Tu as encore 6 mois, plus de 6 mois, pour te réaligner à tout ça, pour relâcher tout ce qui se passe en Vierge et avancer vers la zone Poisson. Donc dans ton thème astral, qu'est-ce que ça vient toucher? Vous voyez, c'est pour ça que j'ai envie de créer ce workshop. C'est parce que grâce à ce workshop, dans le workshop, vous allez comprendre exactement. Donc d'accord, donc c'est dans cette maison-là, c'est ça qui se joue en fait. Voilà, je peux pas le faire dans le podcast parce que sinon ça durerait 10 heures. Mais vous comprenez à quel point ça va être puissant. Alors, on va avoir le changement d'axe officiellement le 27 juillet 2026. Donc le 27 juillet, nous avons le nœud nord qui passe en Verseau et le nœud sud qui passe en Lion. Donc ça veut dire que toutes les personnes comme moi qui sont nées dans les années 90, nous allons vivre notre retour des nœuds. Donc je vous ai mis toutes les dates aussi dans le workshop. Et si tu as le nœud sud, le nœud nord en Lion, tu vas vivre ton inversion des nœuds. Donc dans le workshop, j'explique aussi exactement ce que ça signifie, ce que ça implique et pourquoi c'est si important. Donc voilà, à partir de l'année prochaine, pour toutes les personnes qui sont comme moi nées dans les années 90, ça va être particulièrement important pour nous de nous réaligner avec le transit du nœud nord en Verseau, puisque nous avons le nœud nord en Verseau au natal. D'accord ? Donc,
On va avoir officiellement ce changement d'axe le 27 juillet 2026, comme je l'ai dit, mais le chapitre s'ouvre officieusement plutôt, avec une transition qui est amorcée avec la première éclipse solaire annulaire le 17 février, puisque ce sera une éclipse solaire annulaire qui sera à 28 degrés Verseau. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse annulaire ou une éclipse partielle ? Ce sont des éclipses en fait où nous avons donc les nœuds lunaires qui n'ont pas encore changé d'axe. Donc là, en l'occurrence, nous aurons encore le nœud nord en Poisson, d'accord ? Mais le Soleil et la Lune se trouvent en Verseau et du coup, ils sont en conjonction ou en opposition hors signe, mais valables par degrés. D'accord ? Donc, ce sont des éclipses, donc les éclipses annulaires et les éclipses partielles, ce sont des éclipses valables par degrés, mais qui sont hors signe. Elles sont en général moins intenses que les éclipses totales, bien évidemment, mais en fait, ce qu'il faut comprendre vraiment avec les éclipses et avec l'axe des nœuds, c'est... J'ai fait tout un épisode sur les éclipses, by the way, si jamais tu veux vraiment comprendre le mécanisme des éclipses, ce que ça implique, etc. Tu peux aller chercher sur la chaîne, c'est un épisode que j'ai fait en 2024, il me semble. Oui, j'ai fait cet épisode en 2024 ou en 2023 même. C'est possible que je l'ai fait en 2023. Où j'explique vraiment les rythmes des éclipses, les cycles des éclipses et comment vivre avec, etc. Donc je te conseille vraiment d'aller écouter cet épisode si jamais ça t'intéresse. Il est disponible sur YouTube et sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Il s'appelle Les éclipses en astrologie, etc. Quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est que en fait, les éclipses racontent une histoire. En fait, ce sont des cycles. Ça veut dire que on a un cycle qui s'ouvre à partir de la toute première éclipse sur l'axe en question, et le cycle se ferme avec la dernière éclipse, donc qu'elle soit totale ou partielle ou annulaire, avec la dernière éclipse sur cet axe-là. Et du coup, il y a toute une histoire qui se dessine et c'est pour ça que c'est super important et je vous inviterai à faire ce travail introspectif. Je pense qu'on va faire une série de posts Instagram là-dessus parce que c'est super important de regarder donc à partir de la date où on a eu le cycle qui s'est ouvert, qui ne correspond pas à la date du changement d'axe. Sinon, c'est trop facile. Comme là, je l'ai dit, donc le nouveau cycle s'ouvre le 17 février. Donc le cycle Lion-Verseau s'ouvre le 17 février. Et donc, en fait, on ouvre une porte, on n'a pas encore terminé, on n'a pas encore fermé la porte sur l'axe Vierge-Poisson, mais on a quand même un nouveau démarrage, un nouveau départ, d'accord ? Donc, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre en parallèle, avec un nouveau chapitre qui s'ouvre, et c'est comme si l'univers te disait, le cycle Vierge-Poisson, il n'est pas terminé, mais tu peux déjà regarder dans cette direction-là, donc prépare-toi. Voilà. Donc, on a un pied dans l'ancien chapitre et un pied dans le nouveau, ok ? Donc voilà, à partir du 17 février, nouveau cycle. Et puis la dernière éclipse totale sur l'axe Vierge-Poisson, donc sera une éclipse lunaire le 3 mars. C'est la dernière éclipse totale, c'est pas la fin du chapitre. Donc le 3 mars, on a cette éclipse-là. On a le changement d'axe le 27 juillet, donc le nœud nord qui passe en Verseau, le nœud sud qui passe en Lion. On aura une éclipse solaire totale le 12 août en Lion. Et le cycle Vierge-Poisson se termine officiellement le 28 août. Voilà, donc tu vois qu'on a un mois entre le passage de l'axe des nœuds et la fermeture du chapitre, et on a environ 6 mois où on est un peu entre deux cycles, d'accord ? Donc l'éclipse lunaire partielle le 28 août à 4 degrés Poisson qui vient vraiment clôturer le cycle Vierge-Poisson, et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire tout le travail introspectif de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est là que on va regarder ce qui s'est passé dans nos vies, comment c'est venu nous activer, comment c'est venu activer les zones de notre thème astral, etc., etc. D'accord ? Évidemment, ça c'est un travail que tu peux faire en amont, mais c'est à ce moment-là qu'on termine le cycle. Alors maintenant, tu te dis, Amina, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui va se passer sur l'axe Verseau-Lion ? Quelles sont les invitations, vu que je t'ai parlé de l'axe Vierge-Poisson. Alors, ce qu'on va vivre collectivement avec le nœud nord en Verseau, donc c'est la direction d'évolution à partir de 2026, qui va durer 18 mois, puisque les nœuds lunaires changent d'axe tous les 18 mois. Le nœud nord en Verseau nous tire vers une vibe de vision, de liberté, d'intelligence collective, de futur, de tech et d'innovation, de singularité. Et il va nous demander de penser plus large, plus collectif, de développer une vision qui va dépasser juste notre vie à nous et de voir comment on contribue, comment est-ce qu'on s'inscrit dans une communauté, un réseau, un mouvement, de s'individualiser pour de vrai, donc de devenir nous-mêmes pour contribuer, pas pour performer avec le nœud sud en Lion, pas pour plaire avec le nœud sud en Lion, mais juste pour être cohérent avec notre vérité, notre authenticité,
à choisir la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de créer, d'expérimenter, d'arrêter de faire comme on doit faire et de commencer à faire comme c'est logique pour nous de le faire, de construire un futur qui va être aligné avec des projets à long terme, des structures modernes, des collaborations intelligentes et des systèmes qui sont plus fluides. On va préparer demain et on avance vers le futur avec le Verseau, ça c'est très important. De sortir des narratifs obsolètes. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je suis désolée de vous dire ça, mais et il y a d'autres transits en 2026, je vais en reparler, hein, mais toutes les personnes qui résistent à l'intelligence artificielle, c'est plus possible, les gars. Je suis désolée. Et alors, je vais pas parler de l'éthique de tout ça, d'accord? Parce que je suis consciente de plein de choses. Moi, je suis l'astrologue qui vous délivre l'information, d'accord? Vous pouvez me voir comme Mercure en Balance. Voilà, là je suis Mercure en Balance, je vous délivre l'information, peut-être Mercure en Verseau si vous voulez. C'est pas moi qui décide. L'astrologie nous parle vraiment d'une révolution au niveau de l'intelligence artificielle et on va plus pouvoir résister. Donc à toutes les personnes qui refusent l'IA, voilà. Alors il va y avoir, donc c'est prévu dans l'astro de 2026, 2027, etc., des mouvements contre, évidemment. Il va y avoir des sortes de guerres virtuelles, etc., mais pour moi, vraiment, avec ce que je vois niveau astro, et c'est pas moi qui décide encore une fois, il n'y a pas de retour en arrière. Et je sais pas si vous avez eu ça aussi en 2025. Des fois, je regarde des réels et je me dis, mais c'est vrai ou c'est une IA? Et vraiment, c'est un sujet, on s'envoie des réels drôles avec mes copines. Et dans le groupe chat, mais c'est vrai ou c'est une IA? Et je pense vraiment qu'à partir de l'année prochaine, il y a vraiment des moments où on va pas savoir faire la différence entre quelque chose de vrai et quelque chose de construit à partir d'une IA. Et si ça se trouve, c'est pas moi qui décide encore une fois, je le dis, mais tout ce qui va être production, vidéo, photo, etc., ça va prendre une toute autre tournure. Et si ça se trouve, l'année prochaine ou en 2027, c'est même pas moi qui vais te filmer ces podcasts. Si ça se trouve, je serai une IA. I don't know. Je ne sais pas. Voilà, j'adore vous filmer ces épisodes de podcast, donc c'est pas... En fait, je vous avoue que moi, ça me brise un petit peu le cœur. Ça brise un petit peu mon cœur de créative, parce que, en fait, quand je vois, notamment en e-commerce, je fais une petite parenthèse, hein, ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle, et de me dire... Et d'être face à la réalité des choses, qui fait que, si ça se trouve, dans quelques années, on va plus faire de shooting photo comme on faisait avant, parce que c'est juste... En fait, il faut faire face à la réalité, les gars. Je suis désolée, mais... C'est ce qui est en train de se passer là. Enfin, en fait, j'aime tellement. En fait, c'est pour ça que j'ai profité de faire des shoots parce que je vais profiter de ça maintenant. Je vais les sortir de mon système. Je vais en faire tellement que voilà. Parce que si ça se trouve, on n'aura plus besoin de faire des shoots e-commerce. Alors après, pourquoi est-ce qu'on arrêterait de les faire? Mais parce que je pense que vous vous rendez compte. Mais pour des jeunes marques, les shootings, c'est des budgets considérables. Moi, en tant que jeune marque indépendante, donc avec ma marque de vêtements House of Retrograde, si je peux économiser 2000 balles sur un shooting e-commerce, bah je vais le faire, tu vois. Donc ça peut... En fait, voilà, c'est du progrès. Il faut accepter de laisser certaines choses, partir, de laisser certaines choses aller. Et si ça se trouve, je suis complètement... Voilà, j'ai complètement tort. Je serais très contente d'avoir tort, mais je pense pas. Et vous allez voir dimanche prochain et dimanche d'après. Et en fait, il y a tout qui va dans cette direction-là, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Voilà. Dans le monde de l'entrepreneuriat, je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais il y a des adolescents qui montent des business en quelques semaines avec une intelligence artificielle, en utilisant l'IA. Voilà. Donc j'ai pas totalement conscience de ce qui se passe, parce que c'est vrai que je suis pas en contact avec beaucoup d'adolescents, mais j'ai entendu des histoires assez ouf. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer à travers ça? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que, en tout cas, c'est ce que l'astro nous demande. Elle nous demande de sortir des narratifs obsolètes. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Mais ça peut vouloir dire beaucoup d'autres choses. Donc, avec le nœud nord en Verseau, on va réécrire les règles. Je vous rappelle qu'on a aussi Pluton en Verseau. Je vous rappelle qu'on va avoir Uranus en Gémeaux. Je vous rappelle qu'on va avoir une conjonction Neptune-Saturne en Bélier. On va en parler. On va en parler parce que c'est très important. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, d'accord ? Alors, arrêtez de mettre en avant la singularité, donc arrêtez la course à la validation. Donc on revient sur un sujet peut-être un peu plus perso. Arrêtez la course à la validation, assumez ta façon unique de faire, de penser, de créer, exister à ta manière à toi. Explorer des modes de vie non conventionnels aussi, donc nomadisme, travail flexible, outils collaboratifs, communauté en ligne, tout ce qui ouvre, libère et va connecter.
On va vivre une accélération massive du digital et de l'IA, des outils tech qui vont devenir la norme, c'est ce que j'expliquais. On apprend à collaborer avec l'IA plutôt qu'à la craindre. Donc à toutes les personnes qui en ont peur, je pense qu'il va vraiment y avoir un revirement en fait où parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'IA, qui ont peur de l'IA. Il y a beaucoup de personnes. Ce que je peux comprendre, hein, je vais pas entrer dans un débat politique dans cet épisode de podcast parce que c'est pas le but, mais je peux comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre leur métier, qui vivent dans une panique, une peur, beaucoup d'anxiété parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer par rapport à leur capacité à vivre en sécurité. Et vraiment, je vous envoie tout mon amour si c'est votre cas. Et si c'est ton cas et que tu es dans cette situation et que tu as peur en fait que ton gagne-pain soit remplacé par une IA, il va y avoir des solutions, d'accord? Il va y avoir des solutions. L'astrologie ne nous parle pas de rayer l'humain de la carte, vraiment loin de là. Mais on va apprendre à collaborer avec l'IA, c'est ce que je disais, plutôt qu'à la craindre. Et il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, il y a des nouvelles possibilités qui vont se créer. En fait, il faut vraiment essayer de voir ça comme quelque chose qui nous fait passer dans le monde de demain et qui va nous aider au niveau collectif, d'accord? Faut vraiment voir ça comme ça et moins voir ça comme quelque chose qui va nous réduire ou être néfaste pour nous, d'accord? Avancer vers le progrès, l'innovation, le futur, avec des nouvelles façons de travailler, d'apprendre, de créer et aussi de soigner, parce qu'il peut y avoir du progrès à tous les niveaux, au niveau médical, au niveau technologique, et pas seulement la technologie, d'accord, mais au niveau médical, au niveau de tout ce qui est infrastructure, administration, etc., enseignement aussi. D'accord? Donc, des pensées plus intelligentes, plus connectées, plus créatives. Et c'est un peu la vibe de on invente la suite. D'accord? Donc, on va passer du génie isolé à une intelligence collective. Le pouvoir n'est plus dans un seul individu. Et ça va être un sujet très important en 2026 parce qu'à partir de 2026, et je vais vous en reparler, on va passer d'une société verticale à une société plus horizontale. Qu'est-ce que ça va créer au niveau politique? On va le voir. Mais en tout cas, le nouveau monde, pour moi, n'est plus vertical. Le nouveau monde, pour moi, est beaucoup plus horizontal. D'accord? Donc ça, c'est un point aussi très important. Utiliser la tech pour servir l'humain. Donc éthique, souveraineté, responsabilité. Donc il y a aussi un gros sujet sur l'éthique. Faut pas oublier quand même que le Verseau, c'est le signe de tout ce qui est communautaire, éthique, qui a vraiment de très très fortes valeurs, d'accord? Tous les outils qui vont créer plus de liberté, plus de liens, mais aussi plus de sens. On va vivre dans une société qui va être plus libre, plus innovante, plus horizontale, plus consciente, avec un futur qui va nous aider tous, d'accord? Donc on va être invité à relâcher avec le nœud sud en Lion, le besoin de reconnaissance et de validation, les dynamiques de moi d'abord, les masques identitaires, le drama de l'ego blessé, les systèmes basés sur le charisme, donc moins de one-man show et plus de leadership partagé. Encore une fois, ce que je disais, une société plus horizontale. Lâcher le culte de la superstar, donc le culte des célébrités, des influenceurs, etc. Lâcher la quête de la visibilité comme validation, le personal brand parfait pour nourrir l'ego, ça c'est fini, ça va mourir, hein, tout ça c'est terminé maintenant. Le besoin d'être au centre de tout, de contrôler, de décider, de diriger tout le monde. On passe du collectif au réseau à l'horizontalité. Les identités figées, je suis ça et rien d'autre. Alors ça va être un gros sujet aussi, la question de l'identité. Je pense aussi des genres. On lâche la rigidité, on accepte l'évolution constante, d'accord? Donc, accepter qu'il y aura plus seulement, tout ce qui est binaire, etc. À mon avis, c'est terminé. Même s'il y aura toujours des personnes qui vont résister, mais on va être beaucoup plus dans une dynamique d'acceptation et d'évolution par rapport à ça. Le divertissement comme échappatoire, alors attention, ça c'est un gros sujet. Les spectacles juste pour briller, le drama, le show, le fait de se distraire constamment, ça veut dire par exemple, aller sur les réseaux sociaux seulement pour se distraire, d'accord? Et vraiment de binger Netflix, etc. Ça va être out. Donc ça, c'est vraiment un peu plus perso. Donc voilà, les gars, il y a beaucoup de choses. Croyez-moi, je vous réserve des pépites dans les prochains épisodes. Pour toutes les personnes qui ont peur de ce qui va se passer, n'ayez pas peur. Je suis là pour vous aider à dédramatiser aussi. Le workshop va vous aider à dédramatiser. On prépare ensemble le monde de demain. Ça va bien se passer. Il peut y avoir des choses qui vont être un peu plus inconfortables. Moi, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est de ne plus résister. D'accord? De ne pas résister au changement, de ne pas résister à ce qui va se passer parce que
il va y avoir du changement. Je vais pas vous mentir, les gars. Je vais pas vous dire, oui, ça va être une année fluide, ça va être une année facile, on va revenir dans des énergies plus douces. Non, c'est pas du tout le cas. Je vous dis la vérité, je vous dis les énergies comme je les lis. Mais c'est pour ça que je crée des supports pour vous aider. C'est pour ça que je crée ces podcasts pour vous aider. C'est pour ça que je crée ces workshops pour vous aider. Donc voilà, jetez-vous sur le workshop s'il vous plaît, si vous voulez préparer l'année 2026 et ce qui vient après. Si vous voulez préparer le monde de demain pour vous sécuriser, pour vous protéger, pour vivre dans le flot des énergies. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de belles choses qui vont s'ouvrir en 2026. Parce que je le présente comme une année qui est difficile. Alors, difficile, c'est peut-être pas le bon mot, mais une année qui va être, où il va y avoir plein de nouvelles choses. Voilà, plein de nouveautés. Plein de nouveautés, plein de nouvelles choses, nouvelles vibes, nouvelles énergies. On va forcément s'y habituer. Ça va pas venir nous secouer du jour au lendemain, d'accord? Donc c'est quelque chose où on a déjà été préparé en 2025, donc ça sort pas de nulle part. Et surtout, il va y avoir des opportunités de malade mental. Et ces opportunités, vous allez pouvoir les saisir en comprenant exactement comment ça va venir vous impacter selon votre thème astral, d'accord? Donc vraiment, ne passez pas à côté de ça, je vous promets. Je sais que voilà, il y a tout un peu un sujet autour de l'IA. Moi, je suis pas contre. On n'est pas là pour débattre de ça ici. Je vous dis juste, je vous lis les énergies comme elles sont. Vous en faites ce que vous voulez. Mais vraiment, il y a beaucoup de belles choses qui vont s'ouvrir aussi. Vous me connaissez, je suis de nature optimiste. Moi, je crois vraiment que, voilà, on est en train de... Et d'ailleurs, je sens vraiment sur cette fin d'année de 2025 qu'il y a beaucoup de choses qui bougent de mon côté aussi, au niveau de mes business, au niveau personnel, au niveau de mes relations. Je sens que je suis appelée à level up, je sens que je suis en train de level up, et je pense que vous aussi, vous sentez probablement cet appel à level up, cet appel au changement, cet appel à prendre une nouvelle direction. Donc, prenons-la, cette nouvelle direction, prenons-la ensemble, prenons-la en nous alignant avec les énergies qui sont proposées à nous par les astres. Voilà, waouh, c'était une sacrée punchline pour terminer cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir me le dire en DM sur Instagram. N'hésitez pas à partager l'épisode. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos pour me dire ce que vous faites quand vous écoutez les épisodes. J'adore voir qui vous êtes, ce que vous faites quand vous écoutez. Et puis moi, je vous retrouve jeudi pour mon Dating Wrapped. On va changer de sujet complètement. Mais ça va être très drôle parce qu'on va faire le bilan astro. On va faire un petit bilan astro avec le thème de toutes les personnes que j'ai datées en 2025. Je pense que vous allez pouvoir sortir le popcorn. Ça va être un épisode un peu plus léger, un peu plus divertissant, qui va aussi quand même beaucoup vous apporter d'un point de vue astro. Donc ça va être très cool. Et dimanche prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les transits 2026. Voilà, le workshop juste en dessous, le lien, je te conseille de te jeter dessus. Voilà, c'est tout. Prends soin de toi et passe une très belle journée. Bye!